Bonjour. Ma première question est toute simple. Quel bilan faites-vous de la saison précédente à l'heure d'une nouvelle rentrée? Alors, France 5 sort d'une très bonne saison. Je pense que vous êtes au courant. On a eu plus de 65 prix l'année dernière sur nos documentaires. Ça, je pense que c'est une marque au-delà de l'audience, parce qu'ils ont bien marché aussi en audience, mais je trouve que c'est une marque, un marqueur fort de la réussite de France 5 en matière d'offres de contenu et surtout pour le genre documentaire et sa présence sur les écrans français dans le paysage audiovisuel. Voilà, 50% de la grille de France 5 qui est consacrée à ce genre documentaire, tout azimut, vous le savez, puisqu'on se permet toutes les thématiques. Et je crois que les téléspectateurs s'y retrouvent, et les professionnels aussi. 65 prix, c'est une véritable victoire. Quant aux audiences, on s'est très bien porté l'année dernière. On a fini à 3,4% l'année dernière de part d'audience, ce qui était un petit record pour France 5. On ne va pas se mentir, le paysage a changé, audiovisuel. On a beaucoup plus de concurrence. Cela dit, avec nos 3 genres de programmes, avec une ligne éditoriale extrêmement bien repérée par les téléspectateurs, France 5 continue à parcourir les chemins de la connaissance. On ne change pas une formule qui gagne, bien au contraire. Et je crois que les téléspectateurs sont ravis de la manière dont on a su imposer des marques, les conserver, les faire grandir. Je vous rappelle que certaines de nos marques sont assez âgées. C'est dans l'air à 12 ou 13 ans. On a fêté les 10 ans il y a 1 an et demi des maternelles. Le magazine de la santé est là quasiment depuis le début. C'est à vous déjà quelques années. Voilà. C'est-à-dire que là où France 2 ou France 3 cherchent dans l'innovation, vous voulez garder un peu vos valeurs sûres. Ça ne nous empêche pas d'innover. Je pense que les cobayes, quand on a sorti On n'est pas que des cobayes, c'était une innovation. Quand on a sorti le Dr CAC pour parler d'économie, c'était une innovation. Et je pense que la quotidienne qui va arriver, je vais vous en parler tout à l'heure à la rentrée, sera aussi une innovation. Non, l'un n'empêche pas l'autre. Mais de conserver des marques, d'y travailler, de travailler sur les curseurs, de faire de la dentelle avec les équipes de production et les équipes internes à France 5 pour donner aux téléspectateurs ce qu'ils attendent et leur proposer, notamment avec nos magazines, beaucoup d'émissions en direct et beaucoup d'interactivité. Oui, ce partage avec le téléspectateur, cet échange, parce que c'est véritablement de l'échange qu'on peut avoir avec nos téléspectateurs, on y est très attaché et je pense qu'eux aussi. Donc on va parler de C'est à vous en access, puisque vous savez qu'Alessandra Sublet a souhaité arrêter la présentation de C'est à vous. Et donc c'est Anne-Sophie Lapix qui va maintenant prendre la relève. Que va-t-elle vous apporter concrètement? Anne-Sophie, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Anne-Sophie avait vraiment envie d'évoluer, avait envie de s'atteler à un autre genre de programme et peut-être de passer autre chose que le rendez-vous politique B2B face à face. Elle avait envie d'avoir une bande, elle avait envie d'animer une émission, elle avait envie de la présenter, de l'incarner. Donc je pense qu'effectivement, elle va nous apporter d'abord toute sa qualité d'intervieweuse, toutes ses qualités d'intervieweuse, devrais-je dire, et Dieu sait qu'elle en a fait les preuves pendant la campagne électorale sur une autre chaîne. Donc c'est vrai, moi j'attends ça, mais j'attends aussi qu'elle me surprenne, j'attends aussi qu'on découvre une Anne-Sophie Lapix légèrement différente de ce qu'on a vu précédemment. Autre nouveauté, dès le 30 septembre, midi 13h, en direct, La Quotidienne, une émission dédiée aux nouvelles formes de consommation, aux nouvelles solidarités aussi en France et autour de la consommation et à tout ce qui fait partie de l'échange et du ce que j'appelle le CO, ce partage. Plus on est nombreux et plus on est doté, plus on est riche. Quand on est seul, c'est beaucoup plus complexe. C'est un mouvement que l'on voit maintenant qui existe, qui est extrêmement prégnant en France. On a eu envie d'accompagner cette nouvelle forme de consommation. On ne va pas aller dans la recherche d'arnaque, on ne va pas faire du testing. On n'est pas dans ce genre d'émission de conso. Non, pas du tout. Au contraire, nous, on veut donner la parole aux gens et on veut les mettre en contact. Donc cette émission en direct, je le répète, présentée par Thomas Hill et Maya Loquet, s'appuiera sur une plateforme web extrêmement riche. Ça sera une émission complètement interactive où le public pourra s'exprimer et surtout où il y aura une capacité de prolongation de l'émission sur d'autres écrans pour jouer ce rôle d'échange, ce rôle de bonnes initiatives, ce rôle de demande de services, ce rôle de proposition de services et de mettre en rapport effectivement les gens pour accompagner ce nouveau mode de consommation qui émerge. Quelle sera la place de la culture sur France 5 l'année prochaine? Alors, toujours la Galerie France 5, bien évidemment, à 9h, tous les dimanches matins, un documentaire de création dédié, que sais-je, à une exposition ou à un lieu patrimonial. Bref, toujours art et culture, c'est du 52 minutes et ça, c'est hebdomadaire sur France 5, ça ne changera pas et c'est un vrai rendez-vous.
De surcroît, Entrée libre, que vous connaissez, présenté par Laurent Goumard, sera toujours diffusé tous les jours de la semaine de 20h10 jusqu'à 20h30 à peu près. Nous aurons un best-of le samedi au même horaire qui permettra aux téléspectateurs qui ne l'ont pas vu en semaine d'avoir la substantifique image de ce que Laurent nous aura proposé. Et nous rediffusons ce best-of juste avant la Galerie France 5 pour créer une vraie offre art et culture le dimanche matin. Le tout, évidemment, c'est de ne pas non plus éteindre la lumière, de ne pas tout fermer. Donc c'est pour ça, on a des choix à faire et on souhaite toujours distiller dans cette grille de rentrée des nouveautés. Ça c'est la petite touche France 5 et on sera toujours au rendez-vous chaque année avec des nouveautés parce que c'est quelque chose qui, autant je suis, vous l'avez compris, nous sommes très attachés à nos marques, mais je sais aussi que voilà, il faut distiller la bonne dose de nouveautés pour être au rendez-vous et pour que les téléspectateurs découvrent de nouvelles formes audiovisuelles.